pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au bonheur si on a été heureux? On ne s'y intéresse pas, la question ne se pose même pas. Donc moi, comme j'ai une enfance un peu lourde, du coup, je me suis dit, adolescent, mais comment être heureux? Et j'ai commencé à lire des livres de philosophie, de spiritualité, de sagesse, pour essayer de trouver les clés d'une harmonie intérieure que je n'avais pas. Je me considère un peu comme un chrétien libre-penseur, ou on peut le dire autrement, un croyant agnostique. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais je ne l'enferme pas dans une définition. Le fait d'avoir travaillé la philosophie très jeune, j'ai travaillé la raison, c'est-à-dire la raison critique. Et j'essaye toujours de me regarder avec un regard très critique. Et donc je sens vite quand je pars dans l'illusion, dans mes désirs. Et donc la raison, pour Spinoza, nous aide à discerner nos désirs et à voir, quand je dis quelque chose est bon, est-ce que c'est parce qu'elle est vraiment bonne en soi ou c'est parce que je la désire? Et du coup, si j'aime le chocolat, je dis le chocolat est bon, mais peut-être que c'est très mauvais pour ma santé. Nos aversions nous parlent beaucoup de nous, notamment à travers des personnes qui nous insupportent. Il y a un effet miroir. Il y a en nous, en tout être humain, je pense une quête d'une certaine manière spirituelle ou du sacré, qui fait qu'il cherche à comprendre le mystère du monde. On se pose la question, mais pourquoi on est sur Terre? Comment je pourrais m'améliorer en tant qu'être humain? Comment je pourrais être heureux? Et ça, toute cette dimension-là, c'est une dimension spirituelle. Et je tombe par hasard, si le hasard existe, sur l'évangile de Saint Jean. Et là, je lis ce dialogue de Jésus et de la femme samaritaine, où il lui dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, etc. Et là, je lis le dialogue, et d'un coup, je ressens une présence d'amour inconditionnel, mais très puissante. Et je me mets à pleurer, et je ressens la présence du Christ. C'est-à-dire, je me dis, c'est celui qui parle dans ce livre, il est là. Saint-Exupéry nous dit l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est-à-dire que ce sont les choses de l'âme l'essentiel. C'est l'amour, c'est la sagesse, c'est la réflexion, c'est la spiritualité. Et ce n'est pas votre corps, c'est votre esprit. Donc la question, c'est est-ce qu'il n'existe pas dans l'univers la même chose? C'est-à-dire un corps visible, qui est la matière, et un corps invisible, une âme du monde. Et l'âme du monde, c'est ce qu'on a appelé dans les religions, Dieu, l'absolu, la nature du Bouddha, le Tao, etc. Donc c'est finalement la partie invisible de l'univers qui gouverne l'univers. On pourrait dire que c'est l'intelligence de l'univers, c'est l'esprit de l'univers. Et donc j'ai imaginé qu'il y avait un certain nombre de sages de toutes les traditions qui pressentaient l'imminence d'un cataclysme et qu'il faut transmettre à deux adolescents qui sont là, Tenzin et Natina, un petit Tibétain et une petite Européenne, les clés de la sagesse universelle. Qu'est-ce qui nous réunit, se disent-ils, au-delà de toutes nos divergences, au-delà des croyances, qu'est-ce qui nous rassemble ?